Bon, alors, on est sur une Gazliner de 1998. Alors, à mon arrivée, le souci, c'est que la chaudière démarrait et au bout de quelques secondes faisait sauter les plombs. Alors, généralement, la première chose à faire sur ce modèle, lorsqu'au démarrage, les plombs sautent, c'est d'éteindre. C'est d'éteindre ici. Là, on a le bouton marche arrêt du circulateur. Dans 90 à 95% des cas, c'est le circulateur qui est là, qui est en court-circuit. Sur ce modèle, il ne va permettre que le fonctionnement du chauffage. Il n'est pas utilisé pour la production d'eau chaude sanitaire. Donc la première chose à faire, si vous tombez sur une Gazliner où les plombs sautent, c'est au niveau de ces deux voyants, vous baissez celui-ci, on éteint le circulateur, on redémarre la chaudière. Si la chaudière fonctionne et que les plombs ne sautent plus, il n'y a pas de doute, c'est lui qui est en faute. Dans ce cas précis, ce n'était pas le cas. Et dans ce cas précis, on avait une petite fuite à ce niveau. Alors c'est à ce niveau-là, sur ces chaudières-là, soit on a le joint qui est usagé, soit parfois avec les vibrations liées au, au passage de l'eau, il peut se desserrer. Donc soit vous changez le joint, soit vous resserrez selon l'état et la vétusté du joint. Et là, le cas échéant, on avait une bonne fuite qui tombait d'ici et qui allait ici sur les cosses de la Costa, qui allait sur les cosses de la Costa, et l'eau, et vu que cet Acosta il est alimenté en 230 volts sur ce modèle, bah ça faisait sauter les plombs. Voilà tout.